Mais pourquoi tu mets un manteau? Je sais pas, petite veste un peu sympa pour les 1 an. Mais ça fait pas vraiment un an en plus, puisque c'était après No Way Home. On s'en bat les couilles en fait. C'est pas D'accord, grave. super. Du coup, tu sais de quoi tu veux parler ou pas? T'as lancé ou pas là? Non, j'ai pas lancé encore. Je sais pas, on peut faire le bilan des 1 an de discussion. Parce qu'à la base, c'est quand même un format que tu m'avais proposé parce que tu voulais qu'on parle ensemble sur des sujets qui nous. T'as lancé, je suis sûr que t'as lancé, t'as ton sourire de Non, merde. non, 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 là, je l'ai pas lancé là. C'est quand même une rubrique qui, qui n'existe que parce qu'on est tous les deux, quoi. Je me dis, peu importe le sujet, on peut parler genre de 1 an de discussion, je sais pas, 1 an de. J'en sais rien. Très bien. Bah, si tu veux, en vrai, hein, moi, je te suis pour le coup. C'est vrai que c'est moi qui te propose le sujet. Après, tu dis oui ou non. Même si en général, c'est bah oui, y a pas de souci. Mais là, du coup, bah, je te laisse quartier libre. Si tu veux, tu peux même faire l'introduction. Non, non, c'est ta vidéo, c'est pas la mienne, hein, Non, par contre. moi, je m'en bats les couilles. Au contraire, ça peut être marrant. Attends, mais je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait. Il nous faudra un sujet en backup quand même. Tu parles en anglais maintenant. Ouais. Au cas où, tu sais, il y a des blancs. Mais il y aura jamais de blanc, mec. On arrête pas de parler pour rien. Déjà que moi, je m'arrête pas de parler, mais si tous les deux, on s'arrête jamais de parler. La dernière fois qu'on s'est appelé, mec, on a fini notre conversation, il était 3 heures du matin. On avait commencé, il était 22 heures. C'est vrai. C'est vrai. 3 heures du mat, c'est vrai. Donc, Bah, ouais, mais ça après, on va. n'a pas parlé, c'est pas pareil. On était dans un sujet beaucoup plus libre, Bien sûr. Bah là, on peut être sur un sujet beaucoup plus libre tout en étant. Parce que là, j'ai commencé à mettre enregistré depuis 1 minute et 44 secondes. bien sûr. C'est pour ça, tu sais, quelque part, j'ai fait un peu l'intro sans m'en rendre compte, tu vois. Oh, il est trop fort. Mais bah, du coup, pour ceux qui regardent cette vidéo, je vais tout vous dire. Je suis chez moi, je regarde mes anciennes stories sur Instagram parce que je me fais chier. Et Anto m'envoie un message, il me dit discussion. Moi, je pensais qu'il voulait juste parler, mais en fait, non, il voulait qu'on fasse un épisode de discussion, sachant que, Bien sûr. oui, c'est les 1 an, puisque la première fois qu'on l'a fait, je crois que c'était genre le 18 ou le 19 décembre pour No Way Ouais. Home. Et en vrai, ouais, en vrai, on peut faire ça si tu veux. On peut parler de l'année et de. Que je rappelle en fait tout ce qu'on a fait comme discussion. Ouais. Je peux aller dans mon tableau de bord. Attends, je vais taper discussion sur YouTube. On peut faire une tier list des meilleures discussions aussi. Bah oui, bien sûr, faisons une tier list de nos propres vidéos. C'est- Bah ouais, mais là, c'est un peu particulier, tu vois, c'est les 1 an. Bah ouais, mais du coup, pour faire la tier list, il aurait fallu que je fasse, tu sais, avec les miniatures, faire le truc Ouais. vert, jaune, rouge, etc. J'ai mis ma petite blouse de défunt, tu vois. C'est vrai que t'as la blouse de défunt. Mais en vrai, là, c'est bon, j'ai toutes les discussions qu'on a faites. Et bah oui, du coup, logiquement, celle-ci, là, c'est la 12e, même si on n'en a pas fait tous les mois, en vrai, puisque, par exemple, on n'a pas fait de discussion du 25 juin jusqu'au 18 septembre. Non, mais pour compenser, je crois qu'on avait fait Hmm. 2 discussions en un mois une fois. Oui, bah plusieurs fois, puisqu'on l'a fait pour The Batman et on l'a fait aussi pour Black Panther. Ouais, 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 tout à fait. Et du coup, ça a compensé, ouais. Parce que oui, on a commencé discussion. Après, on peut être totalement transparent. Mec, viens, on est, enfin, comme on l'est d'habitude, mais encore plus. Viens, on parle des chiffres, Comment ça, des chiffres? bah des vues sur les vidéos. Des vidéos en général ou des discussions? Bah non, Ça des va être gênant. discussions, vu que c'est Ah discussion. ouais. Bah Vas-y, ouais, ça, pas trop l'intérêt, mais bon, bah, ça vas-y. peut être marrant en vrai. Au moins, on Ouais. analyse ce que les gens aiment ou pas, et en vrai, en Allez. fait, qu'on analyse ou pas, on s'en fout. Enfin, genre, on Ouais, est. c'est une discussion un peu bilan. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que du coup, on a commencé exactement Attends, le je me mouche. 19 décembre avec la première discussion du coup autour de Spider-Man No Way Home, qui a tout de même fait, et ça c'est quand même sympa, 40 000 vues. C'est fou. Quand tu vois que la vidéo sur Buzz l'éclair, on a fait 1000 vues, c'est 40 fois moins, mais c'est le Alors, sujet aussi. Mais on en parlera bien sûr. on en parlera, ça peut être très intéressant, parce que mine de rien, Totalement. ça nous a permis, enfin, bon, toi sur d'autres aspects, et moi, ça m'a permis de faire une rencontre absolument formidable. Totalement. Je Donc, suis. mais alors, c'est vrai que la vidéo Spider-Man, putain, vas-y, viens, on fait ça, ouais. Viens, on fait le bilan de chaque discussion. Vas-y. Une discussion, Après, je discussion, suis ça pas n'a pas sûr de de me sens. rappeler de toutes les discussions qu'on ait faites. Hein. Non, mais à chaque fois, s'il y a une petite anecdote ou un truc comme Ouais, ça ouais. peut Bah, être du coup, marrant. vas-y. Là, bah, pour tout vous dire, du coup, la toute première discussion qu'on a faite, Ouais, du coup, c'est sur Spider-Man. Et je me souviens, j'avais envoyé un message à Anto. Parce que pour ceux qui savent pas, on a un groupe sur Discord avec Comics Guardian, avec Sébastien et avec Eddie. Et du ça coup, s'appelle le Anto Club des et 5 moi-même, exactement. Et, actuellement. du coup, on a une conversation et tout. Et en général, quand on a regardé un film, on donne nos impressions sur ce qu'on vient de voir. Et avec Anto, on a dit, on ne donne pas, enfin, on ne dit pas ce qu'on a aimé ou pas. Ah oui, Parce que vu qu'il fallait qu'on fasse la discussion et que justement on découvrait la vie de l'un de l'autre,
bah, on s'était dit, bah, il faut pas qu'on sache exactement ce que l'autre a pensé du film, etc. Et du coup, tu sais combien de temps a duré la première discussion? De mémoire, elle a duré 2 heures, je crois, Ouais, non? putain, c'est fou. 2 heures. On a parlé du coup de Spider-Man No Way Home, 40 000 vues. Et en vrai, ça va. Enfin, je pense qu'elle a plutôt plu, puisqu'après, on a continué à les enchaîner quasiment une fois par mois. Même si c'est Et vrai qu'au début, excuse-moi de te couper, je t'en mais prie. elle est rentrée dans tes vidéos les plus regardées, Ah, non? bien sûr. Ah, bien sûr. Bah, C'est après, cool je ça. peux, je peux même tout de suite te dire enfin, à quel niveau elle est exactement. Si je fais ça, elle est exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Elle est 18e Ah sur ouais, non, quasiment 2000 vidéos. Ça va, en c'est vrai. un malade. C'est ouf hein, quand même, Ah, hein. c'est très bien, c'est très bien. C'est Moi, je c'est suis bien. très très fier d'avoir pu apporter ma pierre à Bah, l'édifice. bien sûr. Et au-delà de ça, moi, il y a le côté aussi où je crois que c'est la première vidéo qu'on avait fait ensemble sur ta chaîne. Parce qu'après, on avait reproduit l'exercice avec les vidéos sur la série. Merde, comment ça s'appelle cette série Spider-Man là qui va arriver? J'ai oublié le nom. Fresh Manière. Freshmania. C'est On vrai. avait fait ça, C'est ouais. vrai qu'on Mais avait c'était fait. plus, c'était déjà une vidéo plus traditionnelle, mais là, c'était une vidéo un peu hors série pour toi. Et pour moi, c'est la première fois qu'on lançait un concept tous les deux, puisque ben, j'avais autrefois un ami qui m'avait proposé ce genre de concept, mais il avait abandonné au bout de 2 vidéos parce que ça marchait pas. Bah ouais. Voilà, donc c'était Exit Comics aussi Guardian, Planet Geek ou encore Showtime ou bien Maze ou sûr, tous ces bien sûr. programmes-là Tous ces projets qui n'ont qui pas vu dessus. c'est ça, qu'ils ont mort dans l'œuf. Voilà, c'est ça. Donc, c'est quelque part, c'était un aboutissement d'avoir fait plus de 2 épisodes avec toi, Ouais. mais c'est surtout que sur No Way Home, comme tu dis, c'était particulier parce qu'on n'avait pas. Moi, je sais que j'avais réussi à tenir le truc, de ne pas avoir ton avis. Mhm. Et toi, je Ah crois bah oui, moi aussi. je savais pas du tout Oui, ce que t'en aussi, je avais crois. pensé. Et moi, alors, c'est marrant parce que je venais de sortir, c'était ma première vraie vidéo, entre guillemets, mais c'était une diffusion enregistrée, mais de ma critique sur mes manteaux sur No Way Home, justement. C'est vrai. J'en avais beaucoup parlé cette semaine-là, je m'en souviens très bien. Avec un gros live, enfin un gros live, une grosse vidéo que t'avais enregistrée et tout, qui dure Ouais, quand une même heure. 2 3 heures, je crois. Non, 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 1h10, je crois. 1h05, je sais Ah plus. ouais? Ouais, ouais. Ah mais je Non, j'avais pas confonds fait 2 heures. peut-être, t'avais pas fait un épisode spécial sur Spider-Man avec genre les comics, etc. Je sais plus. Ah si, si, mais ça c'était bien avant, c'était au mois d'août. Oui, C'était ma ça première c'était la toute anthologie, ouais. première vidéo que t'avais Ouais, elle faite. avait fait 2h40, quelque chose Ouais, comme c'est ça. ça. Ouais. Ah oui, je confondais avec celle-ci du coup. Ouais. Je confondais. Mais ouais, du coup, c'était une grosse semaine et c'était, bah ouais, forcément, je pense que toi comme moi, on a kiffé le faire Mm. et du coup, on s'est dit qu'on allait ouais, faire un petit rendez-vous mensuel, quoi. Ouais, Enfin, c'était c'était comme ça que c'était prévu à la base. totalement. Au début, c'est vrai que il me semble que j'avais pas forcément dit une fois par mois, mais je crois qu'au début, je t'avais proposé 2 fois, enfin, tu sais, une fois toutes les 2 semaines. Et après, Ouais, ouais, après, c'était chaud quand même. c'était trop. Bah, en fait, ça servait pas à Même en grand-chose termes de parce que sujet, en fait. c'est En ça. termes de sujet, c'était pas, enfin, il n'y avait pas forcément un sujet à traiter. Ou alors, elles auraient été peut-être plus courtes aussi, les discussions, je sais pas. Mm. Ce que ça aurait donné. Je ne sais point non plus. Mais en tout cas, ouais, la première discussion a eu lieu le 19 décembre 2021. Et après, on a Ouais. enchaîné sur, bah, en fait, quasiment toutes les discussions, quasiment toutes, hein, concernent Marvel, de toute façon, puisque, Mm. bah, comme un petit peu la chaîne. Hein. Mais, et après, on a fait, bah, du coup, la fin de Marvel Studios, enfin du MCU, savoir comment ça pourrait s'agencer avec les différentes phases, Mm. etc. Parce que je crois qu'on avait parlé de Galactus, de Secret Ouais, Wars à l'époque aussi, même ouais, si ouais. c'était pas encore annoncé, puisque la vidéo date du 23 janvier 2021, donc Exactement. D'ailleurs, ce 2022. serait intéressant de. Je me souviens plus trop ce qu'on avait dit, mais ça serait intéressant ouais, d'y retourner parce que je crois que la news sur Secret Wars, ça date de quand? Ça date de cet été, non? Oui, c'était lors de la Comic Con, je crois. La Comic Con, ouais. Donc c'était en juillet. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est intéressant parce qu'en vrai, on avait déjà parlé un peu avant et tout. Et après, c'est un vieux fantasme, hein, Secret Wars, hein. C'est un truc qui traîne depuis des années, hein. Et il y a de fortes chances, de toute façon, que là encore récemment, il y a 2, 3 actus, enfin 2, 3 rumeurs, pardon, que j'ai vu passer qui nous laissent penser que Marvel veut vraiment mettre les petits plats dans les grands et puis balancer des caméos XXL, quoi. Donc il y a des chances que la plupart des rêves, entre guillemets, des fans soient, à défaut d'être réalisés, soient au moins mis sur la table, quoi, au moment de la pré-production. Donc à voir après ce qui sera. Mais ça me fait beaucoup marrer parce que du coup, tu as plein de gens qui profitent de l'occasion aussi pour balancer des scoops ridicules. Moi, l'autre jour, j'avais mis ça en story. Je sais pas si tu avais vu, mais un mec qui disait, ouais, dans Secret Wars,
Tobey Maguire va revenir avec Mary Jane et sa fille. Et genre, on va le voir mourir, et c'est sa fille qui va prendre le relais. Mais, enfin, C'est très alors précis que le pour film est un. même pas en pré-prod, Oui, c'est quoi. ça. Enfin, Il est même pas écrit. il est même pas écrit. Qu'est-ce que tu en sais, en fait, mec? Il était en mode, ouais, suivez-moi sur YouTube, j'en parle et tout. Mm. Ouais, enfin, ouais. Et c'est Zéro, vrai quoi. que on avait fait cette discussion pour savoir à quel moment est-ce que ça allait s'arrêter. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi une lassitude chez les gens, parce Ouais. qu'il y avait eu beaucoup de programmes. Alors là, maintenant, avec l'arrivée enfin, le retour de Bob Iger, là, Ouais. visiblement, il semble vouloir privilégier la qualité à la quantité. Sachant que c'est vrai que depuis qu'il y a Bob Chapek, bah, il y a eu beaucoup de programmes, pas forcément tous bien, hein, bien sûr. Ouais. Euh, Bah, c'est et l'essentiel de la phase 4, c'est avec. Bah, même la totalité de la phase 4, c'est avec Bob Chapek, non? Parce qu'il me semble qu'il est parti ouais, je crois. Bah, ça fait 2 ans, je crois, que Bob 19, Iger, il est parti, Tiger. il me semble. Ah, moins que ça? Je crois, je sais plus, dans ces eaux-là. Ouais, Parce que peut-être. je crois qu'il est Ok. parti quand la Fox a été rachetée. Parce que c'est lui qui a fait en Ah oui, sorte que le donc rachat se 2020, ouais. fasse. 2019-2020, quelque chose comme ça. Donc ouais, bah depuis le début de la phase 4, ouais, c'était Bob Chapek. Maintenant, on Ouais. verra ce qu'il en est, parce que bah il faut pas oublier que la plupart des projets de la phase 5, du coup, ont été amorcés par Bob Chapek et Kevin Feige. Donc à voir comment est-ce que tout ça va se réagencer. Est-ce qu'on aura moins de programmes, mais de meilleure qualité, avec peut-être un peu plus de budget sur les enfin au bon endroit, etc. Je ne sais pas. Mais du coup, ça c'était la deuxième discussion qui faisait 1 heure. Voilà. Sachant qu'on a fait très peu de discussions. Ah non, quoique, non, en fait, la moitié. Moitié fait moins d'1 heure, l'autre moitié fait plus d'1 heure. Puisque après, on a Ouais. enchaîné sur. Pour la première fois sur un DC, puisqu'on a parlé de The Batman. Ah, Où... c'était l'actu, ouais. Ouais, puisque je crois que le film allait sortir, puisque la vidéo est sortie en février, et le film sortait, je crois, en mars, ou un truc comme ça. Du coup, on avait fait ouais, une première vidéo sur en gros nos attentes, etc. Et après, on avait fait du coup une quatrième discussion, donc la deuxième partie de cette discussion-là, après le film, où justement on avait fait comme pour No Way Home, où on faisait une sorte de critique tous les deux du projet. Alors je t'avoue que là, pour le coup, je me souviens de rien du tout de cette vidéo-là. Je sais juste qu'on l'a partagée en deux, avant et après. Mais Ouais. pour le reste, Ton aucune avis, il a idée. changé sur Batman ou pas? Sur The Batman? Non, t'es Non, toujours moi je très kiffe de fan, quoi. fou. Moi j'ai toujours Ouais. apprécié. Après, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Donc Mm. peut-être que mon avis changera, peut-être la prochaine fois que je le verrai, mais ça m'étonnerait beaucoup. Tu l'as Euh, revu depuis la sortie? je l'ai, non, non parce que je l'ai vu 3 fois déjà, mais quand il est sorti, donc ça va, il est encore un peu frais dans ma tête. Et même, tu vois, je À trois regarde, tu fois. sais, pour travailler, je regarde des edits sur YouTube. Et Ouais. et il y a un truc qui s'appelle Bruce Wayne, et en gros, c'est avec une, tu sais, une musique un peu épique et les meilleures images de The Batman, Ouais. etc. Et du coup, je mets ça en fond, donc je me rappelle de certaines, enfin, de quasiment toutes les scènes importantes. Mais moi, à mon avis, il a pas changé Moi, je dessus parce t'avoue qu'il est bon le que film. Donc, ouais, le film est bon, mais je t'avoue que moi, je me suis un peu lassé, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas forcément eu envie de le revoir parce que ben, Batman me lasse un peu et je suis plus trop dans le mood. Mais c'est vrai que mhm, le film était quand même, sur le papier, il était bon. Il y a deux, trois trucs qui m'ont, voilà, qui me gonflent toujours. Pour le coup, ça n'a pas changé. C'est le Batman un peu, j'allais dire le Batman un peu fragile. C'est le côté, je le trouve peut-être trop vulnérable par moment. Mais bon, je suis toujours dans l'expectative par rapport au deuxième. Mais j'avoue quoi, j'ai pas forcément eu envie de le revoir. Il faudra peut-être que je le revoie. Mais je me mhm. souviens d'un film quand même qui est assez long Ouais. et le ventre mou là, du milieu m'avait laissé un peu perplexe. Donc bon, on Ah, verra. moi, j'avais kiffé le ventre mou avec. Bah, c'était plus lié Avec le à Falcon. Falcon, etc. Ouais, mais en vrai, Ouais. j'ai trouvé ça Ouais. plutôt sympa. Mais après, le Riddler, il était incroyable. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, tu vois, d'ici, bah, n'en déplaise à certains, peuvent faire aussi de bonnes choses, tu vois. Il n'y a pas que le Bien sûr. Snyderverse dans la vie, il y a aussi d'autres Non, trucs. non, bien sûr. Et Et il n'y a pas que des étrons non plus hein, chez DC, tu bien vois. sûr, Je vois que les gens disent ça, mais non, il y a des choses incroyables. Il y a le potentiel de faire des choses incroyables. c'est ça. Vraiment, hein. Bah, maintenant, Et avec c'est la nouvelle quelqu'un direction. ça vient de quelqu'un moi, je suis fan. Je suis un fan absolu des comics d'ici. Enfin, il y a des trucs, il y a des pépites et il y a moyen de faire des dingueries sur le long terme. Et j'espère que James Gunn, enfin, et Peter Safran feront en sorte que ce soit suffisamment démocratisé comme Marvel Studios, quoi. Bah, en vrai, ça serait bien. Parce qu'à un moment donné, déjà, l'univers existe depuis 9 ans. Donc avec Man of Steel, puisqu'il est sorti en 2013, je crois. Ouais, ouais. Donc Et ça, ça va, va ça vite, fait ouais. 9 ans qu'on a eu un premier film de Superman. Supposément qu'on en aura un deuxième. Mais ça, c'est marrant. Parce que je vois plein, enfin, on voit plein de personnes donner des scoops sur Twitter en lien avec DC et tout. Mais ce qui est marrant, c'est que
il y a James Gunn qui a tweeté il y a quoi, je sais pas, une semaine, un truc du genre, mais vous savez que tous les scoopers là qui donnent des informations, c'est totalement faux puisque il y a les seules personnes qui sont au courant, c'est Peter Safran et lui. Et du coup, Ouais. moi, ça m'a fait un peu rire parce que je me suis dit, ouais, il y a plein de rumeurs et tout, mais en fait, c'est pas fondé puisque bah, personne ne sait ce qui arrive, du coup, au final. Donc, du coup, voilà, j'ai. Et ouais, ils ont joué la carte de, comment dire, des grands boss, quoi. Et en vrai, je suis content qu'ils aient fait ça parce que au-delà du fait de rembarquer beaucoup de scoopers américains essentiellement, il y a aussi le côté où ils montrent vraiment qu'ils sont réactifs du moment où ils voient un truc passer. James Gunn, il a l'air d'être très réactif sur Twitter. Ah ouais, depuis longtemps en plus. Et ouais, mais enfin, je veux dire, ça aurait pu s'estomper, tu vois, avec ses nouvelles responsabilités. Et je trouve que le fait qu'il ait gardé cette proximité avec les gens, c'est bien, parce que c'est pas forcément quelque chose que fait Kevin Feige. Enfin, en tout cas, par le passé encore, c'est compréhensible, parce qu'à l'époque, les réseaux sociaux étaient quand même un peu plus ténus que maintenant. Mais même aujourd'hui, il n'y a pas forcément ce côté où tu rentres dans l'œil de la production. Alors, il y a des espèces de reportages là, qui s'appellent Assemble, je crois, Mhm. ou qui te retracent enfin, la production d'un film, mais c'est souvent des trucs qui sortent après. Là, James Gunn, il y a vraiment le côté où, pendant que ça se fait, il est là, entre guillemets, à répondre à des gens, à balancer des indices et tout. Donc, je trouve qu'il y a un côté assez confiant de leur part, et du coup, s'ils sont confiants, c'est que quelque part, ils ont, à mon avis, je pense, des idées solides, quoi. Voilà, c'est pas comme ce qu'on avait eu comme projet toutes ces dernières années, où tu avais balancé des idées à l'arrache, mais sans forcément aller jusqu'au bout. Donc, moi, en vrai, j'étais pas chaud pour James Gunn au début, parce que j'avais Mhm. peur que ce soit le réalisateur qui vienne, et pas tant le producteur. Et là, je trouve que le fait que ce soit le producteur davantage, bah, c'est peut-être rassurant, quoi. Donc, à voir. Sachant que bah, ce serait bien qu'à un moment donné, DC soit un concurrent sérieux pour Marvel, même s'ils sont pas forcément totalement en Ouais, concurrence, mais quand même. Mais en fait, le truc, c'est que aussi. DC, là, ces dernières années, n'a quasiment rien produit d'incroyable, mis à part la Snyder Cut, là, enfin le Justice League de Zack Snyder, qui était génial, hein, on va pas se le cacher. Mais pour le J'ai reste, adoré. moi, je t'avoue que les prochains projets qui arrivent, moi, je sais que cette année, à part Blue Beetle, les autres films, je vais pas forcément les voir. Enfin, le seul que Mm. je pourrais potentiellement voir, c'est Shazam, mais les deux autres, c'est mort. Je les regarderai pas parce que ça m'intéresse pas. Ouais, pareil. Et par rapport à tout ce qu'il y a autour, voilà. Mais le truc, c'est que j'espère que DC va se renforcer, enfin, du coup, montrer que oui, en fait, eux aussi, ils peuvent faire des très 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 bons films. Mm. Et s'ils font ça, bah, du coup, Marvel, possiblement, va pas perdre le coche, mais ils vont, tu sais, possiblement se poser des questions en se disant, ah, mais du coup, vu que eux, ils remontent, bah, peut-être que nous, va falloir qu'on s'améliore. Et du coup, ça peut être que win-win, quoi. D'un côté, on a DC qui Ouais. s'améliore, et de l'autre côté, on a Marvel qui essaye de refaire ce qu'il faisait avant, et pas forcément, je vais citer les mêmes exemples, mais du She-Hulk ou du Thor Love and Thunder, ou encore du Moon Knight, Mm. pour moi. Donc, Oui, même certains films qui étaient pour le coup too much, comme Les Gardiens de la Galaxie volume 2, enfin, où en fait tu sens l'absence d'un concurrent en face et tu sens qu'il y a ce côté où le fait d'avoir des vraies personnes en face qui ont des vrais projets solides et une vraie direction, ça va les obliger forcément à faire plus attention, à être plus exigeants, parce que là, ils ont aucune raison de l'être. En vrai, on peut même pas leur en vouloir parce qu'il y a personne en face, quoi. C'est le néant. Il y a rien, il y a rien, il y a rien y en a rien. face. Et du coup, je trouve que le fait qu'on ait eu déjà, je trouve que les déclarations de Bob. Euh, c'est Bob Iger, c'est ça? Qui a dit ça, le truc de la qualité, machin et tout, Oui, apparemment. Je trouve que déjà, il y a peut-être l'idée qu'il commence à comprendre qu'en face, il est en train de se mobiliser, est en train de se mobiliser une espèce de corps fortifié, quoi. Et peut-être que c'est par rapport à ça qu'il a dit ça aussi. Déjà par rapport aux résultats de ses productions, comme tu as dit, She-Hulk, Thor 4 et tout, mais aussi peut-être par rapport au fait qu'il commence à comprendre que là, dans les prochaines années, il devrait normalement y avoir un antagoniste. mm. Donc ça peut être très bien pour nous, spectateurs, en fait, d'avoir bah, des très bons projets des deux côtés. Bah, c'est tout le mal que je leur souhaite et que je nous souhaite bien sûr. Et du coup, pour revenir aux discussions, bon voilà, là on a parlé un petit peu de DC, The Batman, etc. Mm. Après, la discussion qui a suivi, si je ne dis pas de bêtises, ah non, c'est pas la plus courte, mais c'est l'une des plus courtes qu'on ait faites, qui dure 45 minutes. C'est une discussion autour du multivers, qui est sorti du coup le Ouais. 24 avril. Et ça, du coup, bah, on mélangeait en fait, si je me souviens bien, les dernières théories qu'on avait autour de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et de les lier avec soit Wanda, Vision, soit Loki, ou même l'avenir, qu'est-ce qu'on pourrait avoir par la suite, etc. Et ça, pour le coup, je pense que c'est
une bonne période Marvel, parce que, bon, on sortait de Moon Knight, mais on avait quand même Doctor Strange et In the Multiverse of Madness, donc c'était quand même assez particulier, parce qu'en plus de ça, le trailer était sorti au moment de la sortie de No Way Home, donc il y avait il y avait des petites théories à faire, c'était trop, trop, trop stylé. Et du coup, non, je suis pas nostalgique de cette époque-là, mais c'était très, très sympa. Et du coup, toi, je sais pas ce C'est que... bah, c'est pas si vieux que ça, en vrai, hein, quand tu regardes. C'était ouais, il y a à peu près un an, quoi. Un Ouais, peu moins d'un an, mais, ça va vite, mais hein. ouais, ça va vite. En vrai, moi, bon, je t'avoue que déjà, j'étais un peu plus hypé quand on avait fait la discussion parce que moi, c'est l'inverse de toi. Moi, plus ça approche, plus un projet m'intéresse. Enfin, si Mm. déjà de base, j'ai quelques petites accroches, tu vois. Mais du coup, je pense que la plupart de mes théories, en tout cas, étaient assez faussées. Parce que le fait d'avoir Wanda en vilain du truc, je m'y attendais pas forcément de mémoire. Il me semblait pas que j'en avais émis la théorie. Et en vrai, je trouve que le film je l'apprécie toujours autant. Euh, il y a certes des défauts pour moi d'écriture et une utilisation du multivers que je trouve un peu trop putaclic par moment dans les promotions, dans la promotion du film. Mais si on regarde juste le film en tant que tel, je trouve très très bon. Mon plus gros regret, c'est vraiment peut-être juste la présence de Strange que je trouve quand même un peu au second plan et le côté comment dire expédié de son univers quoi, avec un Mordo qui sort de nulle part. On t'explique que son Mordo, bah, il l'a combattu hors champ. Mm. Ça m'a foutu les boules. Et pas mal de concept art qui avaient été révélés par la suite, bien après la sortie du film, où tu voyais quand même plein de choses qui avaient été envisagées pour son background à lui, quoi, et qui n'ont pas été gardés pour le film, pour privilégier la relation Strange-Wanda, quoi. Mais bon, toujours après la sortie, toujours après la discussion, je trouve que le film est quand même très solide Oui. et Ah, ça c'est reste voilà, c'est un parmi des les meilleurs meilleurs films films de de la la. phase 4, hein. De toute façon, Ouais. en vérité, de toute façon, il y a Pas pas photo. grand-chose. Oui, il n'y a pas grand-chose pour le concurrencer. Enfin, moi, je reste... ouais, je crois qu'il fait partie de mon top 3. Enfin, mais il serait troisième. Mais il serait pas premier du tout, parce qu'il y a Eternals et Shang-Chi. Mais ouais, ce film-là, enfin, cette époque-là, elle était très sympa. Très sympa, ce moment-là de l'année. Et c'est après que... c'est vraiment juste après... Enfin, non. Parce qu'il y avait quand même Obi-Wan, bah, toi tu regardes pas Obi-Wan, et il y avait Ouais. Miss Marvel. Mais c'est après Miss Marvel, donc ouais, à partir de juillet jusqu'à Black Panther, donc en novembre, que là ça a commencé à partir un peu en. On va La pas se mentir. traversée du désert. Oh, c'était infernal. Comme Obi-Wan. Oh oui. Non mais c'était infernal. On avait Thor Bah, je Love and sais pas, j'ai pas Thunder vu, qui moi. d'un côté moi m'avait plu, mais d'un autre côté tu reprends. Bah, en plus le pire c'est que je l'ai vu hier. Je l'ai revu hier avec mes parents. Oh mon dieu, c'est d'une pauvreté. C'est le pire film Marvel, déjà de l'année, bien sûr, mais aussi le pire film du MCU. Pour moi, c'est vraiment. Là, t'as Thor 4, là, t'as Iron Man 3 et là, t'as Thor 2. Non. Tu vois, c'est vraiment. Il faut que tu revoies Iron Man 3 parce que Mais franchement, mec, je l'ai vu il y a, je sais pas, un mois et demi. Parce que Ah oui, avant, c'est vrai. Oui, à oui, un c'est certain vrai. moment, je Oui, refaisais oui, j'avais oublié. tu sais, je regardais les films. Mais du coup, Ouais. Mais en vrai, moi, je trouve qu'Iron Man 3, il y a des. Bon, alors, on s'éloigne un peu du sujet, mais. Enfin, il n'y a pas de sujet, de toute façon. Mais je trouve qu'Iron Man 3, et moi, ok, l'ensemble est très. Enfin, il y a pas mal de moments de comédie, mais je trouve que dans le côté personnage, euh, le côté caractérisation de certains personnages, je trouve qu'il est vraiment très, très bon. J'ai pas vu Thor 4, je ne me prononcerai pas, mais de ce que j'en ai entendu, en effet, c'est quand même pas ouf en termes de ah ouais, caractérisation. Thor 4, c'est n'importe quoi. Thor 4, c'est les gardiens ne servent à rien. Ouais. Lui, Thor, il sert à rien. Le seul Ben, personnage qui sort peut-être un peu du lot, c'est peut-être Dwayne. Gore, et encore, enfin, il est ridicule. Enfin, ça n'a aucun sens. Enfin, c'est vraiment le pire film du MCU, selon moi. Et même les scènes post-génériques sont, tu vois, elles peuvent être épiques, mais c'est tellement moche et mal tourné et mal filmé tout ça que, en fait, ça te sort du truc et tu te dis, ah, bah, c'est ça la scène post-générique. Ok, bah je m'en bats les couilles en fait. Parce que, pour rappel, dans la première scène post-générique, on avait Zeus qui était du coup touché au thorax. Le mec s'est fait transpercer par sa propre foudre, mais il est pas mort, Ouais. hein. Et il dit du coup que maintenant ils vont apprendre à craindre les dieux. Il parle à son fils Hercule. Boum, t'as Hercule, ça se termine là-dessus. Et après, la deuxième scène, c'est Nathalie Portman, donc Jane Foster qui vient de mourir, qui va au Valhalla et qui voit Heimdall. Super, génial. C'est pas du tout intéressant. En plus, enfin, il crache sur si, enfin bref, etc. Ça n'a aucun sens. Ah ouais, non, ça c'est une Et catastrophe. Gore, le J'ai vu. boucher des dieux, qui est en fait un kidnappeur d'enfants. Voilà. Et en plus de ça, donc en plus de Thor, on a eu She-Hulk. Et She-Hulk, bon, je vais pas revenir dessus, puisque c'est vraiment
C'est une série qui est inutile du début à la fin. C'est une mauvaise introduction du personnage. Les effets spéciaux sont éclatés au sol. Allez, C'est moi, j'ai vu une... que l'épisode 1, mais c'était déjà pas fameux, hein, Ah ouais, non, franchement. mais là, mec... Et encore, t'as vu la meilleure partie de la série, Bah hein. oui, j'allais dire, vous étiez tous pas forcément emballés, mais Ah, après, il y avait quand même moi, du je l'étais. positif, tu vois. Je l'étais. Ouais, Pour les ouais, 2 premiers épisodes, ouais. je m'étais dit, même les 4 premiers, on va dire. Les quatre Enfin, premiers. Ouais. les 2 premiers, Les oui. 3 et Le le 3... 4, tu commençais à te poser des questions. Ouais, c'est ça. Parce que je me suis dit, bah, en fait, ça raconte pas grand-chose, du coup. Et voilà, c'est un peu répétitif et c'est inutile. Et la fin avec le Kevin Feige qui est en robot, là, et qui te dit, ah bah oui, en fait, tu veux changer ça? Vas-y, on va changer ça. Ah bah tiens, il y a Titania qui arrive d'un coup. Enfin bref, frère, ça n'a aucun sens, c'est n'importe quoi. Je comprends même pas que des personnes soient payées pour écrire ça. Je comprends pas. Parce qu'il y a aucune. Enfin, Kevin Feige, c'est quand même le mec qui a dit oui à Infinity War et à Endgame ou à Civil War ou à Soldat d'hiver. Et il dit oui à She-Hulk. Bon, Il est même après. dedans. Et il est même dedans. Bah, après, c'est pas sa voix et c'est Oui, juste le robot qui s'appelle Kevin. Mais tu comprends que c'est lui, quoi. Enfin, bref. mm, Mais du coup, ouais, on avait fait cette vidéo là sur le multivers, parce que de base, on parlait du multivers. oui. Et après, on a fait, bah, ça revient, ce qu'on vient de dire, ça revient à la discussion numéro 6 autour des limites du MCU. De savoir ce qui allait pas, est-ce qu'il y avait trop de programmes, est-ce que c'était mal fait, est-ce que justement il ne devrait pas privilégier la qualité à la quantité, donc on va pas forcément faire une redite dessus. Ensuite il y avait, alors là, un épisode un peu particulier puisque c'était la première fois où on n'était pas tous les deux. Enfin, il y avait une autre personne avec tous, Oui, c'était bien Eddie sûr. Ogba, du coup, Ouais. qui est un animateur qui a notamment travaillé sur Buzz l'éclair. Il a travaillé aussi beaucoup enfin, avec Illumination sur Les Mignons, Moi Moche et Méchant, etc. Là, il travaille sur un autre projet, je sais pas si je peux le dire, mais du coup, je vais pas le dire, mais il travaille sur un autre truc. Non. Et, Et tu et as du... oublié aussi la consécration de sa Ah, carrière, bien quoi. sûr, il a fait Into the Spider-Verse, enfin, il a travaillé pour Oscarisé. Into the Spider-Verse et Mm. oscarisé pour ce film-là. Et du coup, bah, en vrai, moi, j'ai kiffé faire cette Mm. discussion. En plus, c'était lui qui m'avait contacté. Bon, je vais tout dire, hein. C'est lui qui Ah oui, mais m'avait envoyé. je pense que c'est bien de s'arrêter un peu sur ça, parce que c'est quand même un grand moment pour toi, Mm. dans ta quête, finalement, comment dire, de découverte du monde de l'animation, dans le côté vraiment que ça t'a apporté beaucoup de choses. En plus, vous êtes resté un peu en contact et tout. Oh, La preuve, hein, mais on est on amis s'est vu maintenant, pour c'est fou. l'émission Dragon. Mais Donc c'est vas-y, ouf. t'as raison, fais un gros morceau dessus, c'est important. Tu sais que quand même, Eddie, on est sur un. Tu vois, tu suis la. Non, tu suis pas la Coupe du Monde, mais en fait, quand t'as la Coupe du Monde, enfin, il y a une application qui s'appelle Mon Petit Prono où tu mets des petits Ouais. pronostics et t'es dans une ligue. Et du coup, je suis avec mes amis, enfin une ligue avec mes amis, une ligue avec mon père, et je suis dans la ligue aussi d'Eddie. Donc, tu vois, c'est un peu particulier. Mais du coup, je vais tout vous dire. En gros, un jour, je sais pas pourquoi, je décide de me créer un LinkedIn. Sachant que je n'en ai aucunement besoin, puisque premièrement, je publie jamais rien dessus, deuxièmement, j'y vais jamais, mais je me suis dit, vas-y, pour la blague, je vais me créer un LinkedIn. Pour la Sachant que ma blague. description, c'est vraiment genre, je dis ce que j'ai fait, et à la fin, c'est, je ne sais même pas pourquoi j'ai créé un LinkedIn, j'en ai pas besoin. Et à ce moment-là, enfin, je crois quelques mois après, je reçois un message d'Eddie Ogba qui me dit bonjour, je m'appelle Eddie Ogba, j'ai travaillé pour Into the Spider-Verse et je bosse notamment sur Buzz l'éclair, etc. Je sais que toi t'aimes bien l'animation et voilà. Après, il m'explique un petit peu le pourquoi du comment il me contacte, etc. Du coup, on commence à parler. Voilà, c'est cool. Et dans ma tête, je me dis putain, il y a un mec de chez Pixar qui m'envoie un message, c'est fou, sachant que moi, un de mes rêves, ça serait de réaliser un film Pixar. Ça n'arrivera Ouais. jamais. Jamais. Arrête, le Je ne suis pas. positif, on a dit, Premièrement, je suis dans pas le bilingue. Oui, négatif. oui, oui. Mais je suis pas Ouais. bilingue, premièrement. Et j'ai la flemme d'apprendre l'anglais. Mais ça vient tout seul. Ouais, bref. Mais en tout cas, Mais alors, j'ai. en vrai, moi, je trouve que ce qui est fort, c'est que c'est pour la blague, en fait. Moi, c'est ça le truc, c'est ça qui m'a tué, en fait. De quoi? Bah, pour la blague, genre, tu te fais un compte LinkedIn et il y a quelqu'un de Ah oui. sérieux qui te propose un truc Ouais, ouais. sérieux. Et moi, ça me Ah, tue. c'est fou. Parce que du coup, il me contacte par LinkedIn. Après, on s'échange nos numéros, tout ça. Il me dit que lui, il habite au Canada. Enfin bref, on échange là-dessus, etc. Et il y a un moment où il dit bah, avant de faire quoi que ce soit, est-ce que tu veux pas plutôt qu'on s'appelle et qu'on voit si le feeling passe? Parce que si, admettons, bah, on Mm. s'entend par message mais pas en vrai, bah, c'est un peu dommage, quoi. Du coup, Ouais. on se, euh, on se, on s'appelle, etc. On a parlé pendant, je crois, ouais, 3 ou 4 heures. Du coup, moi, c'était cool, c'était un bel après-midi et tout. Ouais. Je me suis bien entendu avec lui et du coup, je lui propose, vu que bah, il parle de Pixar, etc. Déjà, premièrement, de l'interviewer.
enfin du coup de proposer une interview sur ma chaîne YouTube. À la suite de ça, je me suis dit, bah vas-y, vu que ça s'est bien passé, je vais essayer de contacter d'autres personnes qui travaillent pas forcément dans le monde de l'animation, mais dans le monde, tu sais, Pixar, ou enfin, du coup, oui, Pixar, c'est l'animation, mais Audiovisuel, quoi. Marvel, etc. Personne m'a répondu. Personne. D'accord. Donc ne pensez pas que parce que du coup on a un peu entre guillemets d'abonnés, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi, ne pensez pas que c'est simple, hein. Frère, j'ai pris des refus fous. Pour tout vous dire, après je me suis peut-être mal pris, mais en gros, alors je m'éloigne un petit peu du sujet, mais je voulais avoir sur une discussion de base en lien avec Spider-Man, avec Anto, je voulais avoir Donald Renew, d'accord. Et pour tout vous dire, en gros, ce que je voulais faire, c'était de faire une discussion comme ça avec Anto, de parler de Spider-Man et tout, et un moment, je dis à Anto, ouais, attends, il y a un mec qui veut rentrer, et boum, je fais apparaître Donald Renew. Et là, du coup, je sais qu'Anto, il aurait été comme un petit foufou, donc c'était aussi Comme, pour... comme n'importe quel fan de Spider-Man, oui. hein, qui s'y connaît un petit peu dans le milieu et qui connaît Donald Renew. Enfin, je veux dire, c'est au-delà de sa grande carrière déjà, mais je veux dire, ces dernières années, ce qu'il a marqué auprès des fans, et ce qu'il le marque encore davantage, puisqu'il me semble qu'il a prêté sa voix au Spider-Man Ouais. de Midnight Suns Mm. aussi. C'est vraiment son rôle de Spider-Man aussi. Donc, après, voilà, il est très complet. Et en vrai, ça aurait été une dinguerie et ça aurait Ça été aurait été une fou. grosse surprise pour moi, parce que Ah, je tu t'aurais m'aurais rien dit. annoncé. Après, il est pas un peu, je dis jamais dire jamais, mais c'est vrai que du coup, je l'avais contacté pour ça. Et son agent m'avait dit, bah, il est pas dispo. J'ai fait ok, y a pas de souci. Et je l'ai recontacté là récemment parce qu'on a fait un 100% anime sur Dragon. Et vu qu'il prête, il prête sa voix à Harold, je me suis dit, bah, c'est le moment de le contacter. Mm. Et je me souviens en plus, je l'ai contacté genre 3-4 jours avant de faire le live normalement. Parce que du coup, je l'ai décalé le live pour avoir une Ouais. réponse de sa part. Bah, il m'a dit non, parce que du coup, il avait pas le temps non plus. Donc en vrai, dans ma tête, je me suis dit, bah, tant pis. Je l'aurai peut-être un Oui, c'est jour. pas Si je grave. l'ai pas, bah, je m'en fous. Mais bien sûr, C'est c'est comme pas. ça. Il est sûrement Ouais, débordé. C'est normal, parce qu'il a beaucoup de choses à très faire. demandé. Et du coup, ouais, c'était une petite chose que je voulais. Voilà, j'avais demandé du coup à Donald Renew. J'avais aussi demandé à Bernard Gabet. Donc Ouais, Bernard bien sûr. Gabet qui est le doubleur, enfin le comédien de doublage de Robert Downey Jr. en partie. Tout à fait. Donc En je m'étais partie, ouais. dit, bah, ça peut être incroyable. Tu sais, t'as la voix de Robert Ouais. Downey Jr., t'as la voix d'Iron Man. C'est un Mm. truc de fou. Ils m'ont jamais répondu. Jamais. Après, je me suis dit, vas-y, bon, il y a les Gardiens Holiday Special qui sort. Ouais. Qui est-ce qu'on peut essayer d'avoir? J'ai essayé de contacter l'agent de Pomme Clémentif. Ouais. Ce qui est normal Ah, en soi. Ce qui est normal. c'était trop aigu pour ton micro, là. Ah merde, tu m'as pas entendu? Ah, non. J'ai dit, ils m'ont jamais répondu du coup, mais Ouais. c'est normal qu'ils m'aient jamais répondu, puisque, bah, tu Ouais, mais sais, je encore suis une fois, personne ça ne et. coûte rien d'essayer. Bien sûr, Voilà. Et on peut être 100% transparent. bien sûr. J'ai essayé de contacter Donald Renew, moi aussi. Bah voilà. Et il t'a Non, mais répondu ou moi, c'est pas? encore plus osef, hein, dans le sens où moi, je savais à 99% que c'était mort. Mais je voulais par pur. Je me dis, putain, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer, quoi. Je dis, pour une anthologie, ça peut être cool, tu vois. Après, Mais voilà, c'est pas grave. ne jamais dire C'est jamais. pas. Peut-être qu'un jour oui, peut-être qu'un jour Bien non. sûr. Voilà, c'est comme ça. Exactement. C'est tout de suite une question d'opportunité. Mais tout ça pour dire aussi, pour revenir un peu au truc, que pour le coup, j'ai été extrêmement touché que tu me proposes de venir pour cette discussion avec Eddie. Puisque bah pareil, hein, on a discuté avec lui pendant quoi, 1 heure, et juste après, on a Euh, passé tout l'après-midi ensemble, quoi. c'est Après, vrai. après l'enregistrement. Parce qu'on a discuté, il nous a raconté plein de trucs. C'est quelqu'un qui est très à cœur ouvert, je pense, du moment où il est en confiance, du moment où il sait qu'il a des gens qui sont passionnés par ce qu'il fait, et en tout cas qui sont intéressés dans ce qu'il raconte. Et Eddie, c'est quelqu'un du coup, de très riche. En fait, il a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses très intéressantes. Et du coup, c'est passionnant de l'écouter. Puis on a passé plusieurs fois, on a passé plusieurs heures d'affilée avec lui Ouais, pour cette discussion-là, puis pour le 100% anime sur Dragon. ça. Et moi, j'adore Eddie. Je trouve que vraiment, parce qu'il a ce côté où il travaille pour des studios reconnus, mais il a les pieds sur terre, il a une humanité et puis une humilité aussi. Mm. Et je trouve que c'est passionnant de discuter avec lui. Donc, c'était vraiment, pour les discussions et pour moi en particulier, c'est évidemment, je te fais un grand merci et c'était un grand moment pour moi cette année. Bah ça c'est Comme quoi, il ça. y avait du positif en Et 2022. il faut le noter. Et il faut le noter. D'ailleurs, tu vas me faire un. On en parlera en off, mais tu vas me faire la liste, hein. Je te préviens tout de Ah, mais suite. toi aussi, tu vas me faire la liste. Oui, oui, c'est ça. Du coup, ouais, pour continuer avec Edith, c'est vrai qu'on avait fait du coup l'interview, on avait fait la discussion, et on ne va pas se le cacher,
Et on a dit qu'on était. Bah, en même temps, 100% on est transparent. transparent, mais de toute façon, vous le voyez, c'est pas un truc caché non plus. C'est Il n'y a pas y a pas d'enjeu hein, avec Non, cette y vidéo. a, y a rien, y a rien. Et c'est la discussion qui a fait le moins de vues. Et c'est vrai que je crois même que c'est la vidéo de l'année qui a fait le moins de vues. Et pourtant, c'était la vidéo dont j'étais le plus fier parce que j'étais avec toi, on parlait de Buzz l'éclair, donc on parlait de Pixar, et en plus on avait quelqu'un qui avait bossé sur Mm. Pixar. Encore une fois, je suis pas Ouais. là du tout à dire, je suis pas le genre de personne qui dit mais vous avez pas vu la vidéo, allez la voir, frérot. T'as pas envie de regarder la vidéo, je m'en bats les couilles. Tu la regardes Bah pas, non. tu la regardes, moi ça me change rien ma vie. Enfin, moi j'ai fait mon truc, Ouais. j'ai été content de partager ce moment avec eux deux. Moi j'ai kiffé, tu vois. Mm. Mais c'est vrai que c'est la vidéo qui a C'est le dommage. moins bien marché. Et c'est vrai que je me souviens, Anto, je dis tout, Anto, je te le dis tout de suite, je dis tout. Anto, il analyse, alors peut-être un peu moins maintenant, Non. mais Alors, attends, je finis. vas-y, finis. Vas-y, finis ta phrase. Anto, dès qu'on faisait une discussion, euh, il analysait en fait les vues, etc. Et en C'est un gros, PowerPoint. et je me souviens qu'il y a une fois, mais je me demande si c'est pas sur celle de Pixar ou peut-être une d'avant, où je me souviens, Anto s'est excusé parce que du coup on n'avait pas fait beaucoup de vues. Mais déjà premièrement j'ai dit mais Anto, premièrement les vues, je m'en bats les couilles, et deuxièmement t'as pas à t'excuser puisque t'y es pour rien. Enfin on a parlé. C'était avant. C'était avant parce Oui, que avec Eddie, j'étais plus dans le flow, tu vois. Mais c'était parmi les premières qui. Bah forcément, quand tu passes de. C'est combien? ouais, on 30 avait 000, fait 40 40 000? 000 ouais pour la Quand tu passes de première. 40 000 à 5 6 000, c'est sûr qu'il y a un drop. Mais c'est même pas pour moi, c'est plus en effet pour toi parce que en fait, moi, au-delà de l'exercice que je kiffe vraiment absolument, c'est cette impression que je pouvais avoir peut-être qu'on perdait notre temps avec ce format. Même si dans l'idée, c'était ton initiative et moi, je kiffe la faire, tu vois. Mais maintenant, je m'en fous, tu vois. Oui. Mais sur le coup, j'étais en mode, bah ouais, ça me fait chier, tu vois. Il cartonne avec d'autres trucs, il fait des réactions trailers qui font 20 000 vues, tu vois. Et puis, il se fait chier à discuter avec moi pendant 1 heure. Mais t'es un malade. C'est pour ça, c'est ça aussi que. Alors, je pense aussi que cette vidéo ne sera pas vue, mais c'est pour ça. Ce qui est cool, c'est qu'en On peut tout vrai, dire. mais on s'en fout. Enfin, là, par exemple, tu passes un bon moment. Ah, mais c'est super. Bah Mais voilà. après, bon, il y a un contexte autour. C'est-à-dire ce qui fait qu'en ce moment, je discute beaucoup avec toi. Oui, Et c'est le fait de vrai. faire ce bilan de discussion, quelque part, je pense que c'est bien pour nous deux parce qu'on discute de trucs qu'on a aimés Oui, en vrai, c'est. Ouais. et on essaie de trouver le positif finalement qu'il y a eu dans l'année 2022. Et toutes nos émissions, je trouve, en font partie parce qu'à chaque fois qu'on lance une discussion, moi, je suis content parce que je parle d'un truc que j'aime bien avec un mec que j'adore. Oh oui. Et encore une fois, c'est un aboutissement pour moi puisque je tiens à le rappeler. Je suivais ce mec sur YouTube avant qu'on se connaisse. Voilà. Ouais. Et du coup, c'est top qu'on ait notre petite rubrique. Et merci alors, je le redirai à la fin, mais merci de m'avoir fait confiance pour cette émission. Alors, Et voilà, c'est c'est cool. ça qui est fort, c'est que Anto, malgré le fait qu'on se soit vu quoi, 4 5 fois, peut-être en vrai, Ouais, 4-5 fois. dans ces eaux-là, Anto, c'est un de mes amis les plus proches. Parce qu'on se parle tous les jours. Enfin, j'essaye d'être là pour lui, lui est tout le temps là pour moi et tout. Donc, Ouais. vous imaginez pas, genre, que quand on fait une discussion, quand on fait un live, etc., ensemble, après, ça s'arrête et après, on dit, bon, bah, salut, je vais aller dormir. On parle. Non, Limite, ce qu'il y a clairement après, pas. c'est plus long que le live en lui-même. Hein, donc, et on rigole beaucoup, etc., que ce soit Ouais. avec Anto ou Anto et Momo ou Mikey, Matteo, Seb, etc. Ou À prendre dans surtout cet CG. ordre-là. Voilà, bien sûr. Et CG en dernier, du coup. CG, non, Mais non, CG, mais c'est l'un des premiers. en vrai, moi, c'est au-delà de ça, comme tu dis, cette rubrique, c'est aussi pas le point culminant, parce qu'il y en aura d'autres, mais quelque part, c'est une étape dans notre amitié où je me dis, bah ouais, on se fait kiffer dans la vie de tous les jours, on discute tous les cinq très régulièrement, peut-être même un peu moins en ce moment, mais à une époque, on discutait beaucoup. Et je sais que nous deux, en ce moment, on a une connexion particulière, et enfin, en tout cas, on a une résonance sur pas mal de points. Et le fait de faire des vidéos ensemble, le fait de faire des lives ensemble, de faire des discussions ensemble, pour moi, c'est une étape supplémentaire. C'est-à-dire que si un jour ça devait s'arrêter, je sais que c'est pas grave, puisque derrière, ça ne nous empêchera pas de discuter entre nous. Et Exactement. c'est pour ça que moi, c'est un cadeau. Voilà, c'est un Oh cadeau que tu me oui. fais. Et j'espère et je sais qu'il y a des gens qui sont fidèles et tout à ces Ouais, émissions. ça c'est. Ouais, je. Doctor Alors, Strange, ouais. Tania, Il y en a enfin plein beaucoup, hein. de gens qui suivent et Pas tout. Et beaucoup. c'est Il y super en a. cool d'avoir vos retours. Il y en a, franchement, il y en a. Et moi, ça compte plus pour moi d'avoir des réactions vraiment complètes et sincères sur les gens qui ont tout écouté, parce que ça leur a plu, plutôt que d'avoir des réactions à la volée. Moi, je trouve que c'est cool. Voilà, c'est cool ce qu'on a réussi à mettre en place. Mm. En plus, oui, comme tu l'as dit, il y a plein de gens qui sont souvent là, qui disent Mm. qu'ils aiment beaucoup le format, etc. Ouais. En vrai, c'est cool, hein. C'est très très cool. Et vous inquiétez pas, c'est pas parce que du coup, là par exemple, j'évoquais le fait qu'on ait fait celui de Pixar,
qu'il ait pas marché, que ça veut dire qu'on arrêtera. Enfin, en Ah fait, non, moi, je pars du principe que j'arrêterai quelque chose uniquement si ça me plaît plus de le faire. Et si bien toi sûr. aussi, hein, parce qu'on est deux dans le truc, hein, c'est pas que Ouais. moi, c'est aussi toi. Si un jour tu me dis, oh, je suis plus trop chaud de faire le truc, bah, on arrêtera et c'est cool. Enfin, c'est comme ça. Et au Ouais, bien moins, on sûr. aura fait notre petit bout de chemin, etc. Mais ne pensez pas que ça y est, genre demain, on fait 100 vues sur discussion. On va arrêter. Enfin, sauf si Anto lui veut le faire, mais moi je vais Non, continuer parce que je m'en fous en vrai. Moi je kiffe ouais, le faire. non, mais c'est ça. C'est pas le moteur en fait. Nous, c'est vraiment un moment où. De toute façon, la plupart du temps, quand on lance une discussion, c'est un peu à l'arrache dans le sens Bah oui, où tu là as vous l'avez toujours un vu. sujet en tête. Tu toujours un sujet en tête, mais il y a le côté où parfois en 5 minutes, on peut se motiver à le faire en fait. Mm. C'est ça qui est fort avec ce format. La preuve. Bon, là, c'est un peu particulier parce que c'est les 1 an, etc. Mais la plupart du temps, tu as un sujet, tu me dis, bah tiens, prochaine discussion, il faudrait qu'on parle de ça. Moi, je suis toujours très chaud de toute façon pour quel que soit le sujet. Et en général, le moment de se lancer, ça va souvent arriver en plein milieu de journée où on aura forcément, peut-être pas forcément un truc à faire en ce moment-là. On va se dire, tiens, on est dispo tous les deux, vas-y, on lance, et puis let's go, quoi. Ouais. Et let's go, bro. Let's go. Et je trouve que c'est ça c'est ça qui est cool, c'est que c'est un format tellement souple pour nous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien ces formats un peu podcast aussi. Je me dis, mais c'est top, en fait, parce qu'on n'a rien inventé, et on le sait, hein, c'est pas le but. Mais par contre, qu'est-ce qu'on se fait kiffer, quoi. Ouais. Ça, c'est cool. C'est trop cool. C'est trop cool. Du coup, ouais. On avait fait du coup en juin discussion numéro 7 sur Pixar et après on avait fait une pause où Ouais, enfin pendant l'été je me suis bah parce que je crois que moi bah, cet été je suis quand même pas mal parti. t'as beaucoup bougé, hein. Ouais, j'ai pas mal bougé. Du coup, je suis parti, bon, c'est pas très intéressant, mais en Espagne, aux États-Unis, au Canada et en Norvège, ce qui est quand même beaucoup. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. Du coup, ouais, c'est vrai que bah, cet été, on a fait une petite pause et on a repris donc en début septembre, si je ne dis pas de bêtises, Ouais. enfin mi-septembre. On a fait une discussion sur, enfin, une sorte de récapitulatif sur toutes les annonces de la D23. Donc Oui. ça, c'était très sympa aussi. Bon, ça, pareil, je me souviens pas de tout ce qu'on avait dit, mais voilà, c'était plutôt sympa. Mine de rien, c'est important pour toi parce que c'est à ce moment-là que le projet Thunderbolt a été Par officialisé. exemple. Mais après, on savait que ça allait arriver, mais là, on avait le logo, on avait l'équipe et tout. Ouais. Et Quelle équipe? bah, l'équipe, elle va être Est-ce cool. que, tiens, bah, j'aimerais bien ton avis sur Thunderbolt plusieurs mois après l'annonce. Est-ce que t'es toujours hypé? Est-ce que ça a un peu changé? Ou est-ce Bah, que tu t'es fait influencer par d'autres personnes qui en avaient rien à foutre? pas du tout, j'en ai strictement rien. Je sais que par exemple, CJ, lui, il aime pas du tout. Ça l'intéresse absolument pas. Qui va sûrement, enfin, il va totalement le voir, je pense, parce que bah, ça reste un Bah, fan, etc. il Je va pense qu'il va totalement falloir. faire sa critique, hein. Bien sûr, bien sûr. S'il a toujours une chaîne YouTube. Mais non, en fait, je suis peut-être un peu moins hypé parce que ça a été annoncé. En fait, moi, plus il y a Ouais, des trucs qui bah sortent, oui. et moins je suis hypé, mais ça veut pas dire que je le suis pas, c'est juste que je le suis un peu moins. C'est pour ça que plus un film approche, et moins je suis genre, ah ouais, putain, le film va sortir. Sauf quand c'est, par exemple, Avengers, tu vois. Avengers, je peux être que hypé du début à la fin. Mais quand c'est des films comme Thunderbolts ou peut-être Captain America 4, peut-être comme Avengers, mais par exemple pour un The Marvels, je vais être hypé là maintenant, déjà que je suis pas beaucoup hypé, mais ça va se dissiper encore une fois au fur et à mesure des mois, Mm. etc. Donc là, c'est vrai Après, que je suis peut-être un peu moins hypé. il y a le côté aussi, je crois, au moment où on a eu l'annonce, forcément, on avait eu une équipe qui nous était proposée, mais Hmm. depuis, il y a quand même eu de grosses, pas de confirmation, mais des grosses coupes de la part de RPK sur les membres extérieurs à cette équipe qui seraient dans le film, Ouais, notamment Harrison Ford, a priori, Après, il a pas dit qu'il serait dans l'équipe, mais apparemment, du qui est dans coup, le Harrison film. Ford serait bien dans Captain America 4, sachant que Oui, Captain America 4 sort en mai, et Mm. normalement, on a les Thunderbolts en juillet. Et Ouais. apparemment, il pourrait jouer, du coup, dans les deux films, et si Harrison Ford a été pris pour jouer le Général Ross, ça veut dire qu'il y aura le Red Hulk, et Red Hulk qui fait partie d'une équipe des Thunderbolts dans les comics, et ça, on le dit depuis des années. Et il a Euh, même fait partie des Avengers, parce qu'en fait, moi, je me suis, depuis la discussion, forcément, de la D23, je me suis renseigné sur le personnage plus en détail. Je le connaissais un petit peu avant, mais j'ai lu tout le run d'un auteur qui s'appelle Jeff Lubb sur Hulk, et c'est le run qui a introduit le Hulk rouge, justement. Et il a fait, à l'issue de cette série d'une vingtaine d'épisodes, le Hulk rouge a été, euh, pas embauché, mais en tout cas, il a été pris dans l'équipe de Captain America, donc la nouvelle équipe post-siège, donc euh, comment dire, post-Dark Avengers, post-Dark Reign, tout ça, qui a parmi une équipe sur pied, et du coup, il y avait le Hulk rouge dedans, et c'est possible, peut-être, parce qu'apparemment, Harrison Ford est chaud, apparemment. Enfin, je veux dire, d'un point de vue physique, il est encore un peu là, quoi, tu vois, même si, bon, moi, je reste mesuré par rapport à ça, mais bon, on sait qu'il y a Indiana Jones qui arrive, donc visiblement, ce sera peut-être pour plus de projets qu'on ne le croit.
Donc peut-être que le Hulk rouge aura un destin plus poussé que ce qu'on peut croire actuellement. Hulk Réponse rouge, dans un an, pour les 2 ans de la discussion. dans un an, même dans un an et demi, puisque ça sort en juillet Oui, 2024. oui. Ouais, bien sûr. Donc ça, on a le temps. On a le temps Ça va. de voir venir. Sachant qu'il y a aussi une rumeur que Daniel RPK avait repartagée, c'était que normalement il y a Zemo dans le film aussi. Ouais. Ce qui Ce qui est semblerait pas déconnant logique. non plus. Ouais, parce que moi, alors j'ai fait il y a quelques jours une vidéo sur l'arc politique, et c'est vrai Ouais. que ça j'ai oublié de le mentionner, Zemo, parce que Zemo il est toujours enfermé au raft, Mm. supposément, hein, dans la prison sous l'eau, parce qu'il a tué le père de T'Challa, mais sachant Il a été toutes mis au les... raft? Oui, il a été renvoyé. En fait, tu sais, il y a les Dora Dora Milaje qui Milaje? sont venus le voir, Ouais. et Et elles l'ont ils mis ont au dit à raft? Bucky, on va le ramener au raft. Ah oui, je me souvenais plus là. Ok, d'accord. Et justement, moi je pense que déjà il y a une fracture entre le Wakanda et les autres pays, surtout les Ah, États-Unis par rapport à ce qui s'est passé dans Black Panther. Mais alors mm. si Valentina fait en sorte que Zemo soit libéré et aille dans l'équipe des Thunderbolts, le Wakanda, déjà qu'ils n'ont pas aimé ce qui s'est passé dans The Falcon and the Winter Soldier, ça m'étonnerait qu'il soit opérationnel là-dessus. Donc je pense que Black Panther 3, si jamais il y a bien Black Panther 3, peut s'organiser là-dessus avec le retour des Atlantes. Et Mm. ça, je vais en faire une vidéo, je suis con. Bah voilà. Bah, je vais la faire. Elle sort demain, mais vous l'avez peut-être déjà eu parce que cette discussion ne sort Ouais. pas le 6 décembre, puisque bah, là, on tourne cette vidéo le 5. Mais voilà, bah, je vais après, quand on aura terminé tout ça, qu'on aura Tu vois que parlé, ça a du etc. bon, les discussions. Ouais, bah, pour moi, il n'y a aucun mauvais dans discussion. Enfin, Et c'est que du ouais, bonheur. c'est que du bonheur. C'est que de l'amour. Oh, Il y c'est a... vraiment une DDF, une discussion de fou. Oh oui, la DDF. Let's go, bro. Mais alors, ce qui est top, c'est que moi, pour le coup, je suis de plus en plus hypé par cet arc politique. Parce Mm. que moi, j'aime bien, en effet, le côté terre à terre. Mais au-delà de ça, je pensais vraiment qu'il allait y avoir quoi, 2, 3 projets qui allaient traiter de ça. Et en vrai, je trouvais qu'avec Wakanda Forever, ils ont commencé à amorcer les trucs. Ça peut être intéressant si c'est bien fait. Et moi, Zemo, alors j'étais un peu déçu de Zemo dans Falcon et Winter Soldier. Je trouve qu'ils l'ont trop, il est devenu trop extravagant par rapport à Civil War, parce qu'ils ont voulu jouer sur le côté popularité du personnage, un peu comme Loki. Mm. Mais j'espère que dans Thunderbolt, s'il est présent, ce sera quand même un peu plus sérieux et qu'il y aura toujours ce côté dans sa tête où quelque part il se bat un peu pour sa famille, il se bat un peu pour la Sokovie, donc il joue un peu, il se la joue solo quand même par moment. Et je me dis, ouais, ce arc politique avec Secret Invasion qui arrive très prochainement, Ouais. ça peut être vraiment cool. Et ça, c'est une série qu'encore une fois, je vais regarder. De toute façon. C'est pas Secret fini. Invasion, pour rappel, sort normalement au printemps 2023. Et Ouais. le trailer est génial. Voilà. Si vous l'avez pas Très vu, bon trailer. n'hésitez pas à aller le voir. Il est très 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 stylé. Sachant qu'il y a déjà une Funko Pop qui est sortie. D'ailleurs, je crois que je l'ai mise dans mon décor, la Funko. Nick Ouais, elle Fury? est juste là. Voilà, elle est là. Ouais, trop Ouais, de classe. Fury, ouais. Sachant qu'il y en aura d'autres qui vont sortir. Sachant que Nick Fury, alors ça c'est, je sors totalement du contexte de ce qu'on évoquait, mais Nick Fury, normalement, l'année prochaine c'est son année, puisqu'il est dans Secret Invasion, The Marvels. il est dans The Marvels normalement, et il serait dans Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania. Hein? Parce qu'en gros, il avait donné une interview, je sais plus pour quel média, où il a dit ouais, en ce moment, je suis en train de passer d'un projet à un projet à un projet parce que tout se tourne en même temps. Et en fait, quand il a dit ça, il y avait Secret Invasion, The Marvels et Quantumania qui tournaient au même temps, au même moment. Ah, mais ça veut rien dire après. Apparemment, il est dedans. Ça veut Ouais. rien dire, mais apparemment, il serait Ah, de dedans. toute façon, ça va être son barreau d'honneur à Nick Fury, parce qu'on va pas le revoir non plus éternellement. Même si lui, enfin Samuel L. Jackson, il est chaud pour apparaître sous forme de d'IA. Mais bon, moi je pense qu'ils vont pas tarder à boucler son arc hein, quand même. Il y a Dans... eu un Nick Fury, c'est marrant parce qu'il était beaucoup présent au début. Ouais. Après, on l'a quasiment plus jamais revu. Et là, il reprend de l'activité. Il sort un peu de l'ombre. Bah, Et, il me semble que dans la phase 2, parce qu'il est dans quasiment tous les films de la phase 1, dans la phase 2, il oui, est présent dans Captain America 2 et dans Avengers 2. C'est tout. c'est tout. Et Même pas dans Iron Man après, 3. Même pas. Alors que pourtant, le président se fait enlever et tout, mais on bat les couilles. dans quoi? Ah ouais, c'est vrai qu'il est pas dans Iron Man 3. Et après, dans la phase 3, je crois qu'il n'est présent que dans Infinity War et dans Endgame. Et Captain Marvel. Et Captain Marvel, c'est vrai. Mais en fait, tout ça, ces 3 films-là, c'est le même arc, en fait. Plus ou moins pour Hmm. lui. Donc, Oui. Et après, il y a Far From Home, mais bon, c'est pas vraiment lui. Bah oui, mais c'est Ah, si, lui. il est Enfin, on le dedans. voit à Si, la il est fin. dedans, de toute On le façon. voit à la fin. À la fin. Donc, c'est plutôt vers la fin de la phase 3, quand même. Tu vois, Oui. tout le début, c'est quand même l'exploration de nouveaux personnages, de nouvelles licences. Et dans la phase 4, on l'a pas du tout vu, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il est dans aucun programme de la phase 4. Bah non, son retour, c'est dans Secret Invasion. Hein. Bah oui. Oui, bah oui, logiquement. Même Euh, si je suis persuadé qu'il est derrière
enfin, derrière le départ de Monica Rambeau après WandaVision, parce qu'à mon avis, je pense qu'il est lié au Skrull Ah qui bah ne le veut pas. c'est évident. C'est Enfin, évident, pour moi, quoi. c'est évident. Parce qu'elle monte le ciel, il est avec des scrolls dans Ouais. l'espace. C'est pour ça que moi, je pense que Monica Rambeau, elle sera dans Secret Invasion. Mm. Parce que je la vois pas passer de WandaVision à The Marvels d'un coup comme ça. Ouais. Ça, j'aurais bien aimé. Le truc de Secret Invasion, que ce soit étalé bien en amont, comme dans WandaVision. Je trouve que ce qu'ils ont fait dans WandaVision, c'est parfait. Le fait d'avoir un scroll à la fin, dans un programme qui n'a rien à voir avec Ouais. ça, c'est typiquement le comics Secret Invasion, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé quelques mois avant. Où dans chacune des séries Marvel, tu as des scrolls qui popaient un peu partout. Ça, j'adore. Et je trouve dommage qu'ils l'aient pas assez préparé le truc. Mhm. Après avoir l'importance que ça aura, bien sûr. Après, oui, c'est ça, on verra ce qu'il en sera concernant cette série qui est censée sortir, je crois, au printemps, donc 2023. Ouais. Espérons qu'on ait une date précise parce que j'aimerais bien mettre à jour mon calendrier de sortie de vidéo pour savoir quand est-ce que je ferai Ouais. Puis que tu les viennes trucs. en cosplay de Nick Fury aussi, Par exemple, ça serait par exemple. sympa. Je l'ai jamais Avec fait, une mais petite pourquoi pas, perruque. quoi. Une petite perruque. Une petite perruque avec les cheveux longs et un bonnet, par exemple. Mais ouais, normalement Nick Fury devrait bien apparaître dans pas mal de projets de la phase 5. Moi, je pense que sa fin, c'est soit dans Kang Dynasty, soit dans Secret Wars. Et je le vois pas mourir avant, en fait. Au début, je m'étais dit peut-être dans The Marvels, pour laisser la place à Val et à Photon. Ross. Ah oui, photon. C'est d'un côté, genre, elle est à la tête du Sword et tout. Ouais, ouais, Je sais pas. ouais, c'est vrai. Ah oui, Mais photon. Ouais, ouais, c'est- Monica Rambeau pourrait remplacer sa mère, de toute façon. Hein. Pourrait oui. Ah, mais remplacer sa mère. je pense que ça va être le cas, hein, parce que c'est elle qui l'a créé et tout. Et je pense que c'est pour ça qu'on va évoquer le Sword dans The Marvels. Et on verra par la suite, quoi. Mais c'est vrai que le Ouais, Shield pourquoi pas. n'existe plus vraiment. Bah, ça existe encore, mais plus vraiment, c'est un peu caché. Parce qu'on le sait dans Far From Home, je crois, puisqu'ils sont un peu reclus, un petit peu, tout ça. Donc je vois pas Nick Fury rester encore et encore et encore, sachant que dans Secret Invasion, bah, du coup, c'est le personnage principal, et on devra en apprendre plus sur lui, sur sa vie personnelle. Ouais, après, à voir comment c'est fait, du coup. Parce que la dernière fois qu'on a appris des choses sur sa vie personnelle, c'était quand même pas ouf. Hein. Mais, Oui, avec le chat qui lui griffe l'œil, là, ouais. oui. Enfin, le Flarken. Mais bon, passons sur Nick Fury, puisque après, en discussion, nous avons parlé, bon, bah, logiquement, d'Avengers Secret Wars, puisque c'était le Ouais. nouveau film, eh bien, enfin, le dernier film Avengers annoncé, qui devrait être, bon, ça on en a déjà parlé, donc on va pas forcément le Non, répéter, mais non, qui pas du devrait tout. être la toute fin d'un cycle Marvel qui va sûrement se renouveler à un moment donné, puisque on peut pas s'arrêter là-dessus. Et ensuite, les deux dernières discussions, donc la 10 et la 11, sont des discussions autour de Black Panther Wakanda Forever, comme on avait fait pour The Batman, avec une vidéo qui s'est déroulée, enfin qu'on a fait avant sur nos attentes, et une vidéo critique qu'on a sortie juste après. Et voilà, ça a été une belle année de discussion, voilà ce qu'on a fait cette année-là, sachant que, comme on l'a dit, discussion ça va revenir, hein. Enfin ça va pas s'arrêter. Ouais, Euh, c'était l'annonce. Hein, on annonce la saison 2 du coup, Ah oui, la saison 2. Ah oui, avec un cliffhanger. Ah oui. avec cette vidéo. Mais bien sûr, ça ne s'arrête pas. Il n'y a Bien pas sur sûr. les actus. Donc, Puisqu'en janvier, alors pour le coup, j'ai pas de sujet en janvier, mais il y aura sûrement des trailers qui vont sortir et on va avoir l'idée, etc. Je pense qu'en février, ce serait bien de faire un sur Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania. En mars, sur le prochain programme qui sortirait, donc les Gardiens de la Galaxie. Enfin bref, ouais, les gardiens, à la limite, ouais, je suis chaud parce que. Enfin, le trailer, je le trouve sympa. Donc peut-être que j'irai le voir. De toute façon, je suis allé voir les deux premiers, donc je vais aller voir le troisième. pour boucler la boucle, bien sûr. Voilà, faut que je l'avoue. Ant-Man, je ne sais pas encore si je vais aller le voir. Ah ouais. Ah non, mon Ant-Man, je sens la douille. Hein, j'ai très très peur. On verra. On verra. D'ailleurs, pour Kang et Loki, tout ça, t'as vu Ah non, bah non, je suis con. J'allais dire, t'as vu ma vidéo, mais en fait, la vidéo, à l'heure où on tourne, elle est pas encore sortie, puisqu'elle Ah sort bah dans non, 36 minutes. Mais j'ai pas pu la voir. Non, non, parce que Daniel désolé. Arpeka, il a partagé des trucs sur la saison 2 de Loki. Ouais, mais de Et toute façon, c'est très lié à Kang. Hein. On sait déjà. bah Hein. justement, non. Tu es. Ah, donc j'ai peut-être raison alors. Quand je dis, j'aurais peut-être raison du coup. Ah, sur la vidéo, genre, le Kang, c'est. C'est T'avais une dit quoi douille. déjà? Je sais plus. Moi, Kang, j'y crois pas. Si Ouais. j'avais dit ça. Mais c'était pas Parce pour que Loki c'est une saison 2, douille. je crois que t'avais dit ça, c'était pour Antoine et la Guêpe. Pour le final de Loki saison 1. Mais finalement, si de toute façon il a aucune importance dans la saison 2, quelque part j'aurais eu un Bah, peu raison, tu c'est vois. pas qu'il Dans le a sens, aucune ça aurait été juste importance, utile. c'est que pour l'instant, bon, vous avez peut-être vu la vidéo et au pire vous partirez, mais pour l'instant, le méchant principal, c'est pas Kang, Oui, oui. Oui, parce qu'ils ont casté une une meuf. actrice. Ouais. Mais du Après, coup, ça peut être. on Je sais plus sait, qui disait ça. on sait ce que va faire cette meuf-là. Ah, d'accord. Parce que, c'est pas mon idée, mais je crois que quelqu'un en avait parlé, mais ça pourrait être la prochaine Ravonna.
C'est ce qu'on avait évoqué dans le 100% Marvel. Ah bah c'est Mathéo, Bah, oui, c'est Mathéo et toi qui en parlais. Ouais. en fait, ce serait pas forcément totalement ça. Bah, après, je veux pas te spoiler, mais J'en ai rien à foutre de Loki, moi, hein, tu peux ah, y aller. Par contre, pour les gens, après, je oui, sais bah pas après, si. vous, Voilà. vous On en parlera partez. en off au pire. Oui. Oh non, j'aimerais bien te le dire maintenant. Ah bah vas-y, dis-moi. En gros, normalement, après, c'est pas un truc de fou, hein. C'est pas un truc de fou du tout. Ah bah C'est non, juste comme une cette meuf série, de qui, toute en façon. gros, faisait partie de la TVA avant et Ouais. créait un petit groupe de mecs qui sont un peu récalcitrants à la TVA, qui, voilà. Sachant, du coup, Bah ouais. qu'il y a un mec qui a été casté, qui devrait jouer un ancien de la TVA. Et en gros, il a quitté la TVA pour devenir une star hollywoodienne, donc de cinéma, dans les années 70. D'où le fait que sur certaines photos de tournage, t'aies une affiche Kingo. de Kingo. Ouais. Et alors, est-ce qu'on verra. En vrai, ce serait sympa de voir Kingo ou un éternel et tout dans le passé. Ouais. C'est pas Kingo, il y a des incroyable chances. non plus, mais ce serait sympa de se dire ah, enfin, il y en a un qui est toujours là, même si c'est dans le passé, même si c'est notre réalité. Au moins, ils sont là, tu vois. Bah, ça permettrait de vraiment ancrer le film Eternals dans la timeline du MCU. Mais après, en vrai, c'est faisable parce que je pense que l'acteur qui joue Kingo n'est pas non plus l'acteur le plus bankable du casting. Et en Donc ça plus, il devrait fait pas leur beaucoup de coûter projets hyper avec, cher. avec Disney aussi, puisqu'il a joué aussi dans Obi-Wan. Ah, dans Obi-Wan aussi. Mm. Ok. Donc c'est possible. En vrai, c'est tout à fait possible. Maintenant, moi, je ne serais pas étonné que Kang soit très secondaire dans le sens où que la saison 2 de Loki soit un peu une conséquence de ce qu'on verra dans les films pour le coup. Que ce soit en Non, parallèle en gros. je pense pas. Ah ouais? Non, parce que du coup, en fait, si j'ai bien compris, je pense que ça va faire comme les gardiens du temps. En gros, les gardiens du temps, on les a vus, mais on les a vus. Premièrement, ils n'existent pas vraiment, et on les a vus à un moment donné où on les cherchait. Je pense que Kang, lui, il est à la tête de la TVA, mais en gros, on va pas vraiment le voir, puisqu'il sera, genre, c'est Ouais. lui qui chapeaute tout un petit peu en haut, tu vois. Et en gros, la meuf, si j'ai bien compris, donc Kate Dickie, donc l'actrice, elle devrait jouer un personnage qui va s'amuser à aller dans toutes les réalités qui ont été ouvertes dans la saison 1 de Loki. Tu sais, tous D'accord. les trucs, les flux Ouais, ouais. éternels temporels. Donc en vrai, ce qu'on a eu avec Loki, ça n'a du coup plus vraiment, enfin pas vraiment d'incidence avec ce qu'il y a eu dans Doctor Strange ou peut-être même dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Mm. Et j'ai encore analysé un truc, alors peut-être que c'est un truc que vous avez tous analysé, mais je crois que j'en avais déjà parlé. C'est que dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, t'as Kang qui a des traces au niveau des yeux. Ouais. Et sur la statue de la saison 1 de Loki, il n'y a pas de traces et il n'a pas la même coupe de cheveux. Ce qui montre bien que d'un côté, on a un Kang chef de la TVA et d'un autre côté, on a un Kang qui est coincé dans le monde quantique. Donc ça montre bien qu'il Ouais, y a c'est un deux Kang variant. totalement différents. Bien sûr. De toute façon, Jonathan Majors, il a dit ça, que ce serait, que c'était fun pour lui parce qu'il joue plein de versions du personnage. Donc, de toute façon, c'est le principe de Kang aussi, c'est qu'il y a plein de. Enfin, il y a littéralement un arc des comics qui s'appelle la guerre de Kang, quoi. Enfin, Mm. c'est un personnage multiple et en vrai, je trouve ça cool. Mais pour le coup, et moi, je pense pas que ce soit. Enfin, que la saison 2 de Loki soit plus qu'un simple état des lieux du personnage, ou peut-être on va en apprendre un peu plus sur son background, sur ce qui se cache derrière sa puissance, en quelque sorte. Mais ils pourront pas aller plus loin que ce qu'il y aura dans les films. Enfin, Loki saison 2 peut pas, si tu veux, piquer le monopole de Avengers Kang Dynasty, qui sera Oui, évidemment le gros morceau le concernant, comme Infinity War l'a été pour Thanos. mais Avant Infinity War, il n'y avait pas tant de choses sur Thanos, en final. c'est ah bah quand même, il était dans tous les Avengers en Oui, mais scène pas en scène post-générique post-générique. Enfin, et oui, il était dans les on connaît Gardiens. pas. Oui, à la limite Gardien, mais c'est parce que c'était pour donner du relief à Gamora, mais en soi, dans les Gardiens, il sert pas à grand-chose, hein. Il a une scène de 2 minutes et ciao, quoi. Ouais. Dans le Ouais, sens où moi j'aurais aimé plus le côté teasing où tu vois le mec chercher des pierres à droite à gauche avant Infinity War. Sauf que d'un point de vue narration, ça se comprend. Ils voulaient pas que les gens soient perdus parce que c'est quand même leur grosse cartouche, c'était quand même la menace finale. Donc il fallait pas non plus trop l'éparpiller. Donc ça peut se comprendre. Mm. Mais Kang, pour moi, ce sera pareil, hein. C'est pas possible que Kang soit. Enfin, que le Kang de Kang Dynasty, le Kang principal, soit présent trop avant son film parce que sinon, bah là, les gens vont gueuler par contre. Tu vois. Mais c'est peut-être pour ça qu'il serait peut-être pas totalement dans Loki saison 2. Mais en fait, moi, justement, je suis d'accord avec toi. Mais je pense qu'il y aurait un problème si on passe de son apparition dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania à une petite apparition dans Loki saison 2 à son film. Je pense que, et justement, c'est une question que je vais te poser, c'est est-ce que tu penses que entre Loki saison 2, s'il apparaît bien dans la série, ce qui devrait être logique même pour une apparition, est-ce que enfin, dans quel programme tu penses qu'il pourrait être? Même si tout n'a pas encore été annoncé, encore une fois, parce qu'il y a sûrement des programmes qu'on va avoir, genre en 2025, notamment, bon, ça, toi ça va pas t'enchanter, mais genre Moon Knight ou Hawkeye ou Miss Marvel saison 2. euh, Ah bah, moi, ok, je suis chaud. Mais oui, après, oui, pour les Stanfield, mais non, et même parce que je veux voir ce qu'ils vont faire du duo, tu vois.
Mais en vrai, je pense pas que Kang il débarque dans Hawkeye. Non, Ça me paraît être. mais enfin, c'était pour dire que en gros, il y a des projets dans lesquels, enfin, qu'il y a des projets qui n'ont pas encore été annoncés, qu'on connaît pas du tout, mais il y Ouais. a aussi des projets qu'on connaît et peut-être qui pourraient apparaître là-dedans. Je dis n'importe quoi, hein, mais je sais pas. Est-ce que toi t'imagines un truc un petit peu comme ça? Parce que par exemple dans Deadpool 3, normalement il devrait y avoir la TVA tout ça. Alors je dis n'importe Ouais. quoi, mais si jamais tu vois il y a la TVA, est-ce qu'on pourrait pas imaginer un qui est Kang dans le film? Ce serait n'importe quoi Mm. évidemment, mais Kang, j'y crois pas dans Deadpool. Je pense qu'il y aura Miss Minute mhm. parce que visiblement Ryan Reynolds a teasé ça, je crois, sur Twitter. Genre, il Oui, a il a fait un compte. répondu à Miss Minute sur Twitter. Ouais, voilà. Donc je pense qu'il y aura des liens avec la TVA, visiblement. Mais je pense pas que Kang apparaisse, surtout dans un film Deadpool, qui est quand même un. Comment dire? C'est un gros player, mais c'est un personnage quand même qui va être réintroduit dans un univers différent quand même. Donc je pense pas qu'ils misent tout dessus, tu vois. Ouais. À moins qu'ils le mettent pour la vanne, mais je Mais il vaut pense mieux pas pas. que ce soit une vanne. Bah, vaut mieux pas, parce que pour le coup, c'est vraiment leur future menace. Donc s'ils le mettent dans Deadpool en mode, regardez ce qu'on va faire dans 2 ans. Donc, euh, pour toi, en 2024, par exemple, je rappelle hmm. les films, hein, Ouais, vas-y. Captain America 4, après c'était quoi? C'était les Thunderbolts, Deadpool 3, et après, et après c'était Blade. En 2024, c'est Mais ça les films. Sachant que pour l'instant, alors, il n'y a pas de date annoncée, mais pour l'instant, enfin, en général, ils sortent un film en février. Et là, il n'y a pas de film en 2024 en février. il y a beaucoup de séries aussi à ce moment-là. Il y a beaucoup de séries, mais ça les empêcherait pas de sortir un film quand même à cette époque-là. Puisque normalement, la série qui devrait sortir en début 2024, c'est Agatha. Ouais, mais il sera pas dans Agatha. Non, non. Enfin, Mais du coup, est-ce que toi, après, on dit il sera pas dans Agatha, ouais. mais t'aurais Mephisto dans Ironheart, donc bon. Ouais. Mais du coup, est-ce que. Oui, Il c'est y a. vrai, c'est vrai que tout est possible, mais bon, en vrai, moi, là, dans les projets que tu m'as Donc il y énoncés, a je vois aucun. pas. Ouais. Bah, en fait, Kang, enfin, déjà, le fait qu'il soit dans Ant-Man, déjà, moi, je te dis, je le sens pas. Je sens qu'il va y avoir ça va... De toute façon, c'est sûr que ça va pas être le gros truc du film, hein. Pour moi, les teasers sont mensongers, à mon avis, hein. Je suis C'est pas une sûr en interprétation. vrai, hein. Je pense qu'il y aura beaucoup. Enfin, il y aura beaucoup de Modoc. Ouais, il y aura beaucoup de monde quantique, mais je pense que Kang, il va juste venir chercher ce qu'il veut, et puis après, basta, quoi. Je pense que c'est le méchant de l'histoire en vrai, hein. Je pense même qu'il va mourir Ce ou. serait bien, parce que ça mettrait enfin des enjeux dans cette putain de saga, mais je sais pas. Déjà, ouais, déjà, si tu m'avais pas dit que Kang était dans Ant-Man, enfin, Kang, un variant de Kang était dans Ant-Man, je l'aurais pas cru, tu vois. Hmm. J'aurais dit, mais non, je vois pas pourquoi il serait là, tu vois. Donc déjà, c'est quand même étonnant. Ah si, peut-être, mais si, je suis con. Peut-être dans les... Ah bah non, mais c'est pas... C'est quoi, c'est phase 5? Non, phase 5, tu me disais? Oui, enfin, peu importe si tu sais, si t'as Parce une que idée. juste avant Kang Ah, mais oui, Dynasty, il y a il y les a les 4 4 Fantastiques. fantastiques. Dans les 4 Fantastiques, il y a Ah, mais plutôt de ouais, fortes chances. Même totalement. si je crois qu'ils avaient débunké ça en disant que il y aurait ni Fatalis, ni. Enfin, après, encore une fois, c'est des rumeurs, hein, le film est en pré-prod, on n'en sait rien, tu vois. Peut-être qu'ils vont changer d'avis, ils vont se dire, bah ouais, peut-être qu'ils vont mettre un Kang, un Immortus ou comment il s'appelle l'autre variant là? Ramatout. Ah oui. Enfin, Ou d'autres Iron variants de Lad. Kang. Ou Iron Man, ça me ferait peut-être un peu trop tôt, je pense. Mais après, remarque, peut-être qu'ils vont vouloir commencer direct avec les gros morceaux, je sais pas. Mais moi, possiblement plus les 4 fantastiques que le reste. Ouais. Parce que le reste, je vois pas pourquoi. Même s'il encore une fois, c'est comme Secret Invasion, il y a un potentiel de fou. Tu peux mettre des variants dans tous les sens, même des variants totalement inoffensifs, tu vois. Mais je vois pas ce que ça apporterait, en Ouais. fait. De toute façon, on verra ça bien évidemment l'année prochaine, puisque là, cette année, il n'y a plus de programme Marvel qui devrait sortir, puisque le seul programme qu'on pouvait attendre, c'était What If, et visiblement, c'est trop. Enfin, c'est trop tard, donc il y aura rien en Ouais. 2022. Ah non, mais il n'y a plus rien. Le prochain programme Disney+, le gros programme, ce serait, je crois, The Mandalorian saison 3. Et après, Mm. on enchaînera sur Ant-Man à la guêpe, et après, supposément, Secret Invasion. Donc en vrai, ça devrait être une belle année 2023. Et le problème de l'année 2023, après, c'est que on a 3 films, ce qui est bien, mais on n'a pas de film à la fin de l'année. C'est-à-dire que après The Marvels en juillet, il n'y a plus rien du tout. À Et part je pense que ça. Ironheart. Alors, c'est forcément pour vous qui bossez sur l'actu, c'est compliqué, mais je pense que c'est bien pour les spectateurs, tu vois, d'avoir une pause. Parce que, alors, tu me dirais, il y a eu 2 ans de pause, mais c'était le Covid, c'est pas pareil, tu vois. Ouais, mais Mais depuis les sorties, je trouve que bah, Marvel, ils ont charbonné, 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 et ça se voit sur la qualité. On en parlait tout à l'heure, de toute façon. Donc, je pense que c'est bien de laisser peut-être 6 mois, tu vois, comme ça,
Après, il y aura des séries, mais justement, c'est le principe aussi des séries, c'est que ça s'adresse quand même à un autre public, c'est un autre mode de consommation. Donc ça peut prendre le relais justement sur les films. Plutôt que d'avoir un film, une série en même temps, c'est comme c'était le cas en 2021 et puis en 2022, où c'était un peu chaud parfois, même pour vous, hein, pour vous caler sur les 100% Marvel et tout. Mm. Je pense que c'est bien de faire genre une première moitié que des films et une première moitié que des séries, par exemple. Je me dis, c'est pas mal. Bah moi ce que j'aurais préféré c'est qu'il décale en fait Ant-Man et la Guêpe Quantumania en mai, les Gardiens en juillet et The Marvels en novembre. Comme ça au moins tu vois Ouais, c'est un peu homogène, tu vois, c'est pas t'as trois ouais, ouais. films dans le début de l'année et après t'as plus rien. Et c'est vrai que par rapport à Black Panther, ça sort très très vite quand même. C'est-à-dire Ant-Man. ah Ant-Man. Ant-Man, il sort 3 mois. Bah après C'est Black pas... Panther il était sorti juste après Thor Ragnarok, c'était la même chose. Parce que Thor Ragnarok c'était Ouais, c'est sorti vrai, en c'est vrai. novembre 2017 et Oui, Black Panther le 14 février 2018. Puis Captain Marvel était sorti un mois avant Endgame aussi. Mais après, il y avait plus le côté. Enfin, ils avaient voulu jouer sur le côté prologue, en fait. Mais oui, Thor Ragnarok et Black Panther, en effet, c'était très proche. De toute façon là on va avoir un enchaînement etc. Mais on diverge bien sûr. Oui, Euh, Verge. on a on a donc une belle année de discussion qui s'est écoulée, une deuxième qui s'annonce. J'espère que vous serez euh, toujours présent ou pas, de toute façon, peu importe. Nous, on sera là pour vous proposer ce petit contenu et j'espère que cela vous plaira. En tout cas, merci beaucoup à toi, Anto, pour cette discussion et cette année de Oui. discussion. Donc, C'est une réussite, je trouve. On a fait 1 an de discussion. Je me dis, c'est c'est fou, cool. hein. Tu vois. 18, non, on a fait 12 épisodes, alors pas tous les mois, mais du coup, ça fait un ratio de 1 par mois, donc c'est bon, on est bien. C'est presque une série Netflix. C'est Oh incroyable. oui, oh oui, quel plaisir. Merci. Et puis, bah, ouais, on se retrouve l'année prochaine pour d'autres sujets. Et on l'espère aussi, peut-être d'autres rencontres. Pas forcément que des gens qui viennent de milieux stylés, hein, mais peut-être aussi, peut-être que tu auras envie de faire intervenir des guests d'autres sortes. Enfin, je sais pas, hein, on verra. Enfin, tu verras. Mais je De me toute dis façon, peut-être que les opportunités feront ça va nous permettre aussi de discuter avec d'autres personnes oui. et ça pourrait être cool aussi. Là, ce serait bien Mais ouais. pas de faire évoluer le programme, mais de faire en sorte que ce soit pas toujours la même chose et tout, ce serait Ouais, ouais, sympa. Mais alors ouais. après, je dis pas qu'il y aura comment on appelle ça, des évolutions à chaque épisode, Non, mais non, bien sûr. un petit truc qui puisse popper là, par-ci Un de par-là, un temps petit en truc un temps. peu différent. Ouais. Même en vrai, une discussion en live, ça pourrait être sympa, Pourquoi un pas? jour. Pourquoi pas? On Rien ne verra. nous en empêche, mais de toute façon, on verra. Enfin, tu Oui. verras au fil de l'eau, on verra au fil de l'eau, mais on a des projets. Voilà, on a des projets. On a Oh non, c'est envie, Nick mais Fury. We have an idea. we have an idea. Donc ouais, merci pour tout. Et, euh, et c'était très cool. Je sais pas depuis combien de temps on parle, mais Ça c'était fait très une cool. heure et 7 minutes. Bah, c'est très bien. C'est très Parfait. bien. Tu as un mot de la fin? Oui, j'ai un mot de la fin. Ce sera. Non, j'en ai pas. Très bien. Alors je coupe.